Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition de l'actualité, nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce lundi 28 mai, voici tout d'abord vos prévisions météo, vous en avez l'habitude, avec pour démarrer ce début de semaine, on l'espère, du soleil qui va dominer notamment cette journée. Dès ce matin d'ailleurs, la chaleur est au rendez-vous, des températures élevées sur tout le littoral. Attention quand même à quelques passages nuageux prévus de Saint-Omer à Dunkerque. Cet après-midi, le soleil devrait s'imposer partout, même s'il y aura quand même parfois quelques voiles nuageux. Attention quand même, et on a l'habitude depuis quelques jours maintenant, au retour des orages en fin de journée, dès la fin d'après-midi. Quelques orages pourraient éclater dans la région. Les températures, en tout cas, elles sont estivales. 21 degrés à Dunkerque et à Calais, 23 à Boulogne et le Touquet, 25 degrés à Saint-Omer. On ouvre ce journal tout d'abord avec le 12e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui et demain, deux nouvelles journées de perturbations à prévoir pour les usagers. Dans la région, les prévisions de trafic annoncent un TER sur 4 et 3 TGV sur 5. C'est moins bien que dans le reste du pays, les cheminots nordistes étant les plus mobilisés. Aujourd'hui, 132 bus de substitution seront mis en route par la SNCF et toutes les infos comme d'habitude sur l'application mobile SNCF et le site ter.sncf.com. L'information d'abord en images à Dunkerque avec la présentation ce vendredi d'un nouveau quartier, le projet Site Marine, aussi appelé les allées de l'Arsenal par la mairie. Il s'agit d'un programme de vitalisation urbaine entre le boulevard Alexandre III, le centre marine et le pôle marine. L'objectif est de créer une nouvelle offre immobilière mixant logement, commerce et services avec une thématique forte, une zone piétonne sans voiture. Auparavant, le site était occupé par des écoles, un blockhouse et l'ancien bâtiment des affaires maritimes. À terme, une centaine de logements en accession à la propriété ou en locatif sont prévus, des surfaces commerciales, 22 boutiques, 3 restaurants et une crèche. Présentation générale du projet au micro de Louis Caillé. C'est un point sur lequel nous étions particulièrement attachés, c'est de proposer une offre immobilière qui soit équilibrée, qui ne rentre pas en compétition avec les autres pans de l'économie locale. Il n'est pas question de déséquilibrer le commerce, mais au contraire, de façon entre guillemets un peu chirurgicale, y apporter une touche d'originalité, mais également apporter de la complémentarité au commerce déjà implanté, en finalement proposant une offre qui soit nouvelle et qui permette le renouvellement en plein centre-ville de Dunkerque. Autre image dans ce journal pour revenir sur un événement qui était organisé vendredi dernier, à la salle Calypso à Calais. 50 jeunes dirigeants de l'association CJD Côte d'Opale avaient organisé la nuit des possibles avec notamment Pierre Rabhi, une soirée autour du thème Changer le monde, une soirée qui invitait notamment les participants à se questionner en tant qu'individus citoyens ou dirigeants sur notre rôle dans la transformation du monde. Durant cette soirée conférence, le village des bonnes initiatives est également proposé pour faire découvrir des associations locales qui œuvrent sur notre territoire à faire et évoluer les mentalités, faire bouger le monde. 1500 personnes réunies lors de cette soirée conférence, notamment Morgan Reylan et Louis Caillé, pour interroger Pierre Rabhi. C'est pas facile parce que moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et ils ont réussi leur fonction, leur travail, mais ils se posent la question, est-ce que j'ai réussi ma vie? C'est-à-dire que c'est ça le problème. Et donc du coup, qu'est-ce que veut dire réussir? Et j'ai rencontré on a dans ce que nous avons créé un site qui s'appelle Les Amanins. Je l'ai fait avec un entrepreneur. Mais cet entrepreneur, il dit, moi, financièrement, tout ça, j'ai réussi. Mais suis-je heureux? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où la réussite sociale ne garantit pas la réussite humaine, ça pose la question de savoir par quoi commencer? Est-ce que la priorité n'est pas que les humains soient heureux? En bref, également dans cette édition des travaux sur l'autoroute A25 dans les deux sens, Dunkerque-Lille et l'île Dunkerque, c'est entre Nieppe et Erquin-Gemlis dès mercredi et jusqu'au mois de juillet, des travaux de nuit pour refaire à neuf la chaussée, mais qui pourraient tout de même engendrer des ralentissements le soir et tôt le matin. Attention donc si vous devez vous déplacer vers Lille dès mercredi, des travaux sur l'A25. On enchaîne avec quelques images de nouveau à Dunkerque pour vous présenter cette exposition baptisée Océan Plastifié au pavillon des maquettes jusqu'au 8 juillet. L'expo traite évidemment des déchets plastiques et de leur impact sur la mer et les espèces marines. À l'origine, l'association Expédition Med qui collecte depuis 2009 des informations sur la présence du plastique en mer et sur les littoraux français et européens.
À l'arrivée, 200 mètres carrés pour comprendre en détail les conséquences de cette pollution, mais aussi proposer des solutions techniques et comportementales pour changer le cours de l'histoire. Notez qu'il s'agit d'une exposition itinérante dont la tournée française commence justement à Dunkerque. Explication au micro de Louis Caillé. Malheureusement, on retrouve beaucoup de filets de pêche, notamment qui continuent à travailler une fois qu'ils sont perdus. Ils continuent à pêcher, c'est ce qu'on appelle la pêche fantôme, et là qui font vraiment énormément de dégâts au niveau de la faune marine. Et donc là, il y a un vrai travail à faire parce que c'est en plus une matière qui est complètement recyclable. On sait la recycler, on sait le faire. Donc c'est pour ça qu'on présente là dans l'exposition des dalles de moquette qui ont été réalisées avec des filets de pêche. Donc des technologies sont là. Il faut mettre en relation les fabricants de filets, les pêcheurs, les industriels qui peuvent recycler tout ça et trouver des solutions, mettre des filières de collecte, peut-être mettre des consignes au filet. Pour finir ce journal, si vous souhaitez avant l'été ou durant l'été même prendre soin de votre corps, voici une méthode pour renouer en douceur avec le sport, notamment pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Le stretching postural est une technique douce qui consiste à faire des étirements, des contractions musculaires afin de soulager les douleurs et de gagner en amplitude articulaire. Une pratique permettant aux personnes ayant fait un AVC donc de retrouver confiance en soi et une certaine autonomie. Les cours sont financés par l'association France AVC 5962 et encadrés par Frédéric Van Doren. Explication au micro de Brigurgi. J'avais fait beaucoup de sport avec de nombreuses chutes parce que j'étais une grande cavalière, donc chute de cheval, j'étais une grande danseuse aussi, donc des gros problèmes de bas du dos. Et donc un ami m'a invité à faire une séance de stretching postural, ce que j'ai fait et j'ai tout de suite adhéré, ça m'a parlé et donc mes problèmes de dos m'ont vraiment permis d'être résolue par cette technique. Voilà, donc le kiné plus ça, parce que c'est très complémentaire au kiné, c'est très complémentaire à la chiropratie, à l'ostéopathie, à toutes ces médecines douces. Et donc ça m'a vraiment permis de retrouver mon corps et de plus souffrir. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, la suite du programme, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.